continuer, je vais revenir sur quelques points essentiels de ce chapitre. Tout d'abord, au niveau de la définition d'une équation, donc on vous dit qu'une équation est une égalité qui contient un inconnu. Donc l'inconnu, par définition, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc généralement, on va venir l'appeler x. Maintenant, on pourrait mettre n'importe quelle lettre, donc du moment que c'est une valeur donc qui est inconnue qu'on va devoir donc trouver par après. Par la suite, je vais souvent parler donc de termes indépendants ou alors donc de constantes. Donc un terme indépendant, c'est un terme qui ne dépend pas de quelque chose. Par exemple ici, le 7 est indépendant, le x n'agit pas dessus. Même principe pour le 19, pour le 18, ou alors pour le 36, donc dans la troisième équation. Nous avons aussi donc le coefficient. Donc le coefficient, donc c'est le chiffre qu'il y a avant le x. Donc dans la deuxième équation, par exemple, donc le 3. Dans la troisième équation, le 1 demi. Donc 1 demi et 3 viennent multiplier x. Donc 3 multiplie x dans la deuxième équation. Dans la dernière équation, 1 demi multiplie x. On va beaucoup parler donc du membre de gauche et du membre de droite. Donc dans l'équation, il y a à chaque fois le signe égal. C'est dans la définition, donc on dit que c'est une égalité. Et forcément, donc le membre de gauche sera à gauche et le membre de droite sera à droite. Ce sera utile pour la suite parce que donc chaque terme, chaque chiffre, chaque facteur donc qui va changer de côté va subir donc une transformation. Donc je vais prendre par exemple le terme de droite ici en rouge. Donc par exemple, dans la première équation, pour la résoudre, ce qui nous embête donc c'est le plus 7. Donc le plus 7 viendrait passer de l'autre côté. Donc à la place d'être dans le membre de gauche, il est dans le membre de droite. Donc ça veut dire que à la place d'être plus 7, ça va être moins 7. Si inversement c'était x moins 7 de l'autre côté, ça aurait été x qui est égal à 19 plus 7. Dans la deuxième équation, donc 3x est égal à 18, ici le 3 il multiplie. Donc quand il va passer de l'autre côté, il va venir diviser. Donc nous allons avoir x qui est égal à 18 divisé par 3. 18 divisé par 3. Et pour la dernière équation, donc c'est exactement le même principe. 1 demi multiplie x. Vu qu'il multiplie de l'autre côté, donc il va venir diviser. Donc ça voudrait dire qu'on doit faire donc diviser par 1 demi. Si on se rappelle le chapitre précédent donc sur les fractions, donc diviser par 1 demi, ça revient au même que de multiplier par 2. Donc le 1 demi qui multiplie va de l'autre côté, et donc va faire fois 2, donc divisé par 1 demi, donc c'est la même chose que fois 2, donc x qui est égal à 36 fois 2.